président de la zone numéro 2, monsieur le commandant du centre d'entraînement technique du capitaine Baïdiagne, merci beaucoup. Mesdames, messieurs les représentants des organisations patronales, syndicales et de défense des consommateurs, monsieur le représentant des organisations des commerçants, mesdames, messieurs les représentants des associations diverses, chers volontaires, chers invités. Aujourd'hui, c'est un moment solennel de clôture de cette activité. Je me tiens devant vous avec une profonde fierté, chers volontaires, et une grande reconnaissance. Reconnaissance d'abord envers notre armée nation, et reconnaissance envers les formateurs, reconnaissance envers tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette activité très importante. Vous, volontaires, vous êtes d'abord 1000 citoyens et citoyennes qui avaient répondu à l'appel de la nation, à un appel essentiel, celui de veiller au bien commun, de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais, des 14 régions, et de garantir la transparence dans nos marchés. En quelques jours de formation, vous avez acquis des connaissances techniques, des règles de surveillance, et vous avez été formés surtout aux valeurs morales, aux valeurs civiques, aux valeurs citoyennes, premier indispensable pour le développement de notre nation. Mais au-delà de ces connaissances, mesdames et messieurs, chers jeunes, vous repartez avec une lourde responsabilité. Une responsabilité qui repose sur la confiance que la nation place en vous. La mission qui vous attend n'est pas une simple tâche administrative. C'est un acte du service public national. Vous serez les yeux et les oreilles des consommateurs, les garants d'un marché équitable, les défenseurs de la dignité de chaque ménage qui dépend d'un prix juste et équitable. Chaque visite dans les marchés, chaque relevé et chaque rapport que vous ferez contribuera à prévenir les abus, à corriger les dérives et à faire respecter la loi dans toute sa rigueur, à protéger les groupes, surtout les plus vulnérables du Sénégal des profondeurs, des banlieues, des quartiers difficiles. Pour réussir, chers jeunes, vous avez besoin de trois axes. Le premier, c'est la rigueur et le professionnalisme. Le commandant vous l'a dit. Vos observations doivent être objectives, sans tricherie, précises et vérifiables. Vous devez travailler avec méthode, avec une rigueur scientifique. Notez toutes les données, comparez, documentez ce que vous dites. Un constat bien rédigé ouvre la voie d'action efficace de vos chefs, les commissaires aux enquêtes économiques, les chefs de services départementaux du commerce, les chefs de services régionaux du commerce. Un rapport approximatif, subjectif, peut retarder la justice et faire perdre la confiance des citoyens, faire perdre la confiance en nous tous. L'autre axe, c'est l'intégrité et l'impartialité. Vous représenterez la République, pas un intérêt privé. Agissez avec honnêteté, impartialité et sans complaisance. C'est ce que nous attendons de vous. Refusez surtout la corruption. Rappelez-vous toujours des 3 J, le Djoub, Djoubel, Djoubel, à l'instar du président de la République et du Premier ministre Bassirou Diomaye Faye. Refusez la corruption, je disais. Signalez toute pression. Poursuivez votre mission avec courage, votre crédibilité et votre plus grande force, chers jeunes. Le troisième axe, c'est la proximité et l'éco-citoyen. Soyez proches des commerçants comme des consommateurs. Traitez-les avec une dignité égale. Écoutez leurs difficultés. Expliquez les règles commerciales. Sensibilisez sur les bonnes pratiques, sur l'hygiène. La régulation n'est pas seulement répressive, elle est aussi éducative. En créant un dialogue constructif avec les commerçants, avec les consommateurs,
vous aiderez à instaurer des relations marchandes plus saines, des relations sociales durables. Aux commerçants et aux distributeurs, dites la vérité avec respect. Aux consommateurs, apportez des réponses claires et des orientations utiles. Ne prenez pas position pour tel ou tel autre consommateur. Face aux situations complexes, sachez solliciter vos chefs de service, les commissaires aux enquêtes économiques qui seront vos chefs, notamment vos superviseurs directs, et travailler avec le réseau des autorités locales et nationales. Cependant, vous ne serez jamais isolés, nous serons à vos côtés. C'est toute l'administration, les préfets, les gouverneurs, les maires et la société civile qui vous soutient, qui sera à vos côtés. Je veux aussi souligner l'importance de la confidentialité et de la protection des données. Soyez responsables. Ne diffusez pas des informations confidentielles. Ne parlez pas des rapports que vous avez avec tel ou tel commerçant, ni des conflits que vous avez avec tel ou tel commerçant. Sachez que vous incarnez un nouveau citoyen, porté par notre président. Votre engagement marque la volonté du Sénégal d'affirmer une régulation proche des réalités du terrain, capable de préserver le pouvoir d'achat et de renforcer la confiance entre acteurs économiques. Votre rôle est très très important. Les résultats que vous aiderez à produire, mesdames et messieurs, auront un impact direct sur la qualité de vie de nos compatriotes. C'est là la portée de votre mission. Au moment où vous prenez le chemin du terrain, après plusieurs mois de prise de service, portez haut ces valeurs. Dignité d'abord, responsabilité et compétence. C'est pour ça qu'on vous a amené dans un camp militaire pour justement apprendre les valeurs de la morale, la dignité, mais aussi la compétence. Soyez des exemples, car votre comportement influencera la perception du public et l'adhésion au projet national de recrutement des volontaires. 1000 jeunes. Vous êtes 1000 parmi 50 000 qui ont fait acte de candidature. Nous avons ensuite sélectionné 5000 d'entre vous. Et vous êtes les 1000 meilleurs, je vous demande de vous applaudir vous-même. Monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, ces jeunes ont été choisis par un système d'intelligence artificielle, sans aucun parti pris. Chaque région, chaque département du Sénégal a fait l'objet d'une étude statistique, a fait l'objet d'un échantillonnage, et ce qui a permis de produire ces jeunes, c'est les meilleurs vraiment de tous ceux qui ont été contactés, qui ont fait acte de candidature. Bravo. Que chacun donc de vos actes soit guidé par la conscience que derrière chaque prix, derrière chaque étiquette, il y a une famille, il y a un parent, il y a un enfant. Je vous invite maintenant à partir avec détermination vers vos points d'affectation, avec la fierté d'un service public exemplaire, avec aussi l'humilité, on l'a dit. L'humilité nécessaire pour apprendre encore sur le terrain. Travailler en équipe, partager vos retours, alerter vite en cas d'irrégularité et célébrer le progrès, même modeste, qui amélioreront chaque jour la vie de nos concitoyens. C'est le lieu de magnifier justement le volontariat. Je voulais encourager, Monsieur le Président, toutes ces activités, tous ces actes de volontariat au niveau national. Je souhaite, après les 1000 volontaires de l'agriculture et les 1000 volontaires du ministère de l'Industrie, qu'il y ait encore d'autres volontaires de l'ensemble des services, de l'ensemble des ministères. Parce que là, vous êtes en train de construire le socle de la nation, de jeunes tournés vers l'intérêt principal de leur pays, mais qui ont d'abord le Sénégal au cœur du Sénégal en bandoulière. Je souhaite que cette activité, Monsieur le Commandant, puisse continuer, que cette activité puisse être élargie à l'ensemble des secteurs publics et des secteurs privés. Mesdames et messieurs, chers volontaires de la consommation, la nation vous regarde, mais surtout elle compte sur vous. Soyez dignes de la confiance qu'on vous accorde aujourd'hui. Au nom du chef de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de tous les membres du gouvernement, de tous ceux qui, au quotidien,
lutte pour la justice économique et sociale, je vous adresse mes sincères remerciements. Nous avons réussi à faire baisser le prix du riz sur 140 milliards par année, le prix de l'huile, le prix de la tomate, le prix effectivement de tous les produits de première nécessité. C'est à vous de veiller à ce que ces prix ne puissent pas bouger. Nous allons encore continuer à les faire baisser. Je vous souhaite donc bon courage et que votre action porte les fruits durables pour le Sénégal. Je ne peux terminer sans pour autant remercier toute l'équipe du département, le DCI et son équipe, tous les formateurs ici présents, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à votre formation civique, à votre formation militaire, j'allais dire. Mais je souhaite que vous puissiez revenir, commandant. Je pense qu'il est important qu'il revienne de temps à autre pour justement refaire cette formation, pour refaire justement ce chemin, ce grand chemin de la formation militaire. Ces valeurs doivent être rafraîchies au quotidien. Nous devons faire en sorte que vous ne puissiez jamais les oublier. C'est pour cette raison-là que je vais demander au DCI, de temps à autre, dans le cadre de cette formation, de revenir et de s'approprier encore les valeurs civiques, mais aussi les valeurs militaires. Pour conclure, je voulais vous souhaiter une bonne chance, je voulais vous encourager, je voulais vous dire que je compte personnellement sur chacun d'entre vous. Je voulais féliciter les filles en particulier, celles qui ont quitté leur foyer, ont amené leurs enfants ici, et celles qui ont même donné justement naissance à un enfant ici. Je voulais vous féliciter, vous encourager, vous dire que l'État sera toujours à côté de vous et que notre gouvernement est résolument justement orienté vers le genre pour servir encore, pour vous aider à vous développer. Je vous souhaite à tous un excellent succès. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le secrétaire général du ministère, Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Thiès, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, Monsieur le Président des chambres de commerce de Thiès, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales, Messieurs les représentants des organisations de commerce présents, Messieurs les représentants des associations de consommateurs, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé, chers volontaires, c'est un immense plaisir et une grande fierté que je suis devant vous ce matin pour prononcer ces mots à l'occasion de la cérémonie de sortie de promotion des 1000 volontaires de la consommation. Il s'agit d'un projet de mobilisation de 1000 volontaires institutionnels en appui au ministère du Commerce et de l'Industrie, projet porté par la direction du commerce intérieur que je salue, le directeur et la direction générale du service civique national à travers la direction du service civique national. Depuis la création du service civique national en 1998, il a toujours accompagné les différentes structures étatiques par le biais de l'engagement civique. Une des manifestations de cet engagement civique est la mise à disposition de volontaires institutionnels.
à travers ces missions, qui est celle de la promotion du volontariat institutionnel, le service civique national mobilise à la fois les volontaires du service civique national ainsi qu'une nouvelle catégorie de volontaires institutionnels, à savoir les volontaires en appui à l'administration centrale. 1000 volontaires de l'agriculture étaient les premiers à première porte. 1000 volontaires de la consommation sont la deuxième porte. Il est prévu que tous les secteurs puissent mobiliser de nouvelles catégories. Il est à noter ici aussi que certains volontaires sont âgés de plus de 35 ans, concrétisant ainsi le caractère inclusif exigé désormais par le service civique national. Les volontaires désormais sont de tout âge et sont dans tous les secteurs de manière transversale. La mobilisation d'un grand nombre de ces volontaires institutionnels implique aussi de disposer d'une institution forte, capable de mener des défis liés à la gestion conjointe de ces volontaires. Nous tenons donc à remercier les autorités qui travaillent à donner à la direction générale tous les moyens nécessaires à son total déploiement. Il fonctionnera bientôt à plein régime et pourra, avec ses différents partenaires, mettre en place des mécanismes horizontaux et verticaux de gestion des volontaires institutionnels, en particulier, et de la gouvernance du volontariat au Sénégal en général. Ces volontaires, chers volontaires, nous prendrons par conséquence toutes les mesures de manière conjointe avec la direction du commerce intérieur pour nous assurer que votre engagement civique se passe dans les meilleures conditions malgré tous les défis. Nous vous souhaitons beaucoup de courage quand vous serez déployés sur le terrain. Et avant cela, nous vous félicitons pour avoir bravé, parce que c'est le cas, ici même, au CET7, toutes ces épreuves. CET7, du nom du capitaine Maïgagne, dont on vient d'écouter ses éloges, est une référence pour vous, chers volontaires. Cette formation brillamment conduite par la Direction générale du service civique national et du volontariat, en collaboration avec la Direction du commerce intérieur, avec les armées, vous a doté d'outils pratiques pour observer, analyser et intervenir avec précision sur le terrain. Il a également ancré en vous des valeurs de responsabilité, de solidarité, d'engagement citoyen qui sont au cœur de nos missions. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à nos formateurs, à nos équipes pour le dévouement et le travail remarquable. Grâce à eux, vous êtes prêts à assurer cette responsabilité sur le terrain. Permettez-moi également, Monsieur le ministre, de saluer avec ferveur l'engagement résolu du gouvernement du Sénégal sous la vision éclairée du chef de l'État et du Premier ministre. Cet ambitieux programme a pris forme.
La justice économique et la protection du pouvoir d'achat des citoyens sont au cœur des priorités nationales. Vous, chers volontaires, vous êtes la preuve vivante de cette volonté politique de nos autorités. Grâce à ce leadership que nous pouvons aujourd'hui mobiliser 1000 ambassadeurs de l'équité à travers le pays, le gouvernement garantit les ressources, les cadres et le soutien nécessaire pour votre réussite. Votre mission est un acte de service public, d'une portée immense. Vous serez les gardiens de la confiance des Sénégalais, vous veillant à ce que le marché reflète l'intégrité et la justice. Chaque contrôle que vous effectuerez, chaque dialogue avec les commerçants, chaque réponse apportée à un consommateur contribuera à protéger les foyers, à corriger les dérives et à promouvoir des pratiques commerciales saines. Vous êtes les acteurs d'un changement concret, celui qui touche directement à la vie des familles, des parents et des enfants. Chers volontaires, vous portez une ambition nationale, celle d'un Sénégal où l'économie sert à chaque citoyen, où la transparence renforce la confiance. Soyez fiers de cette responsabilité, mais surtout, restez humbles face aux défis de terrain. Chaque avancée, même modeste, est une victoire de notre peuple. Pour terminer, je voudrais remercier nos autres autorités, sans qui cette grande percée ne serait pas possible. Je veux nommer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le directeur du Commerce intérieur, Monsieur le chef d'état-major général des armées et Monsieur le chef d'état-major général de l'armée de terre. Surtout, je voudrais féliciter l'équipe de la Direction générale du service civique national qui se trouve sur le terrain depuis des jours, loin de leur famille, pour assurer la réussite de cet événement. Je ne saurais terminer mon propos sans encourager les acteurs non étatiques du volontariat qui font montre chaque jour d'un leadership civique irréprochable et qui mériterait une pleine reconnaissance de la nation. Pour notre pays, pour la justice économique et pour l'avenir, merci, chers volontaires, et très bonne mission. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames, Messieurs les ministres, autorités civiles, militaires et paramilitaires, distingués invités, sergents cadreurs, camarades volontaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense fierté, une profonde humilité, mais aussi une grande émotion que je prends la parole en ce jour solennel au nom de mes camarades volontaires pour marquer la clôture de notre formation au sein du centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès. Nous voici aujourd'hui
1000 volontaires de la consommation, debout, prêts, transformés par une expérience humaine, civique et patriotique, qui restera gravée à jamais dans nos mémoires. Ce que nous avons vécu ici dépasse de loin une simple formation. C'est une école de vie, de responsabilité, d'engagement au service de la nation. Monsieur le ministre, votre présence ici aujourd'hui nous honore profondément. Elle témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à l'implication des jeunes dans la consolidation de notre tissu social, économique et citoyen. En nous formant à devenir des acteurs de la consommation responsable, vous nous donnez un rôle central dans la protection du pouvoir d'achat des populations, dans la lutte contre la vie chère et dans la défense de l'éthique commerciale. Nous avons été instruits, encadrés, entraînés par des hommes d'exception. Les agents du service civique national qui nous ont appris les valeurs de la citoyenneté, de l'altruisme et du devoir. Les formateurs du ministère du Commerce qui nous ont transmis les outils pour comprendre les mécanismes de la consommation, de la régulation et de la protection des consommateurs. Et bien sûr, les militaires du centre qui ont forgé en nous la discipline, la rigueur et l'amour de la patrie. À vous tous, nos encadreurs, nous adressons notre reconnaissance la plus sincère. Vous nous avez élevés, guidés, corrigés, encouragés. Et grâce à vous, nous sommes aujourd'hui mieux préparés à servir, à veiller, à agir pour le bien commun. Être volontaire de la consommation, ce n'est pas un simple statut, c'est un engagement. C'est accepter de se mettre au service du peuple, de surveiller avec vigilance les pratiques commerciales, de défendre les droits des consommateurs et de sensibiliser nos concitoyens à des choix de consommation éclairés, éthiques et durables. Nous nous engageons à partir de ce jour à porter fièrement cette mission dans toutes les régions, villes et localités du pays. Nous serons des relais de l'État auprès des populations. Nous serons les yeux de la nation sur les marchés. Nous serons également les voies du civisme économique. Monsieur le ministre, cette initiative innovante s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale. En investissant dans la jeunesse, vous investissez dans l'avenir du Sénégal. Et en dotant de compétences, de valeurs et de responsabilités, vous faites de nous des bâtisseurs actifs du progrès national. Nous vous remercions par cette vision audacieuse, pour cette confiance renouvelée envers la jeunesse sénégalaise. Soyez assurés que nous ne vous décevrons pas. Mes très chers camarades, souvenons-nous toujours que le patriotisme ne se crie pas, il se vit. Et c'est à travers notre engagement quotidien dans l'anonymat des actes utiles que nous rendrons hommage à notre pays et à ceux qui croient en nous. Je terminerai en citant ce grand homme,
dont le nom honore le centre qui nous a accueillis, le capitaine Mbaye Diagne. Il disait que chaque geste, aussi petit soit-il, compte lorsqu'il est fait avec courage et conviction. Mais c'est cette conviction qui nous animera désormais. Vive la République, vive le Sénégal et vive la jeunesse volontaire engagée. Merci de votre aimable attention.